Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre période anniversaire qui débute le 23 septembre 2022 au 22 octobre 2023. Alors profitez, chers amis, Balance, bon anniversaire, c'est votre période, c'est où est-ce que tout vous est pratiquement permis. Les chances, veut dire, sont souvent concentrées sur ce qui arrive dans votre situation. Le soleil est dans votre maison, en général. Alors, vivez-le, profitez, c'est tout ce que je peux vous dire. Et voilà. Maintenant, ce que j'ai proposé pour votre bonne fête, pour faire le cadeau que j'ai donné à tous les autres signes. Alors, une lecture générale, évidemment. On n'ira pas, malgré que ce sont les cartes qui vont déterminer pour sûrement les domaines également. J'ai les outils utilisés, j'ai sorti comme d'habitude le Namasté pour l'année. Je me suis dit, c'est une bénédiction à recevoir, alors profitons. Ce sont des énergies positives. On va travailler avec sur cette séance, on va travailler avec le tarot des fées et avec les réponses angéliques en deuxième partie. Oh, pardon, j'ai oublié de mettre le Yagal Didier. En fait, on va travailler sur la première partie, sur le tarot des fées et le Yagal Didier. Et en deuxième partie, comme d'habitude, avec deux réponses, pardon, à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Donc, on ira un peu plus en explication s'il y a lieu. On va dire quand on sera rendu à cette étape-là. Bon. Alors voilà, mes chers belles balances. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite votre tirage spécial pour votre période anniversaire du 23 septembre 2022 au 22 octobre 2023. Alors, chers amis, c'est parti. On commence avec l'énergie globale de votre période. De Namasté. Wow! On vous donne bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. OK. Ici, on vous demande de prendre les choses, c'est pas nécessairement, bon, je vais aller tout de suite au point, c'est que j'ai l'impression ici que ce qu'on vous demande, c'est de voir ou d'interpréter les choses un peu différemment dans cette période-là. On vous demande de prendre les choses avec beaucoup plus de douceur, de souplesse. C'est-à-dire, on n'est pas rigide dans la façon que l'on accepte les choses ou qu'on envoie les choses. Dans cette énergie-là, ici également, le ressenti, c'est qu'en entretenant ce genre d'énergie positive, à vous dire que les choses, je veux dire, peuvent se prendre avec j'ai envie de vous dire avec un grain de sel, c'est mon expression. Avec la nature d'un enfant. Un enfant, il n'a pas souvent d'idées préconçues, à moins qu'on y en ait implanté. C'est vraiment l'innocence du cœur. L'innocence de la naïveté de la vie. Veut dire, on n'a pas d'expérience, donc on n'a pas de choses comment je peux dire ça, de base assez élargie pour consulter, veut dire, nos archives, j'ai envie de vous dire. OK? Donc, on n'a pas de choses qui sont déjà établies. On n'a pas de... Nos goûts, tout est en développement dans notre vie. C'est un peu, mais c'est aussi la chance qu'on donne, puisqu'on ne connaît pas. C'est un peu dans cette énergie-là qu'on veut vous amener dans la période. On veut assouplir un peu la façon peut-être un peu rigide que vous voyez la vie. Basée sur vos expériences passées, sûrement. Mais encore là, pour avoir des nouvelles choses, il faut essayer des nouvelles choses. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que j'aimerais vous amener pour votre période. C'est un peu au niveau de la bénédiction d'infinies possibilités. Maintenant, je vous la relis. Bénédiction d'infinies possibilités, autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Namasté. On ne sait pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Personne ne sait. Qu'est-ce qui va sortir de cet imaginaire-là, l'imagination et l'innocence de provoquer par l'intensité de l'enfant. Ici, c'est justement à ça que vous allez vous ouvrir, à la nouveauté, à la façon peut-être différente de voir les choses. Parfois, vous savez, c'est les idées les plus farfelues, parfois, qui ont le plus marché. Alors, il ne faut pas non plus fermer la porte. Ça ne veut pas dire que toutes les idées farfelues sont bonnes. Mais c'est pas non plus toutes les idées très intelligentes qui sont bonnes. Il faut faire un équilibre. Votre ressenti est important. Alors, prenez que ça cool, j'ai envie de vous dire, chère Balance. C'est un peu la façon que j'ai envie de vous le dire. D'accord? On va commencer tout de suite. Alors, j'ai divisé les 5 en 5 paquets. Le premier va représenter, donnez-moi, je vais mettre mes petites notes parce que je l'ai mis à côté. Alors, la première
ça va être votre état d'esprit. Ensuite, ce sont les atouts ou les obstacles, c'est-à-dire ce qui peut, selon ce que vous avez réfléchi dans votre état d'esprit, ce qu'on essaye de mettre en action, suite aux décisions que l'on prend. OK? Ensuite, on va aller dans l'évolution, la direction possible, ça veut dire, maintenant qu'on a passé à l'action, vers quoi ça nous amène, vers la tendance, vers quoi on se dirige. Ici, pour cela, c'est les 4 conseils de l'univers ou du divin, mettez-le dans l'expression que vous voulez. C'est des conseils, c'est par rapport aux situations que vous vivez ou ce que vous pourriez peut-être vivre. En général, c'est assez concentré sur ce qui se passe auparavant. Et la dernière, c'est les résultats. Résultat, ça peut être une réponse, ça peut être une direction. C'est vous qui allez en fait donner le nom, parce que c'est vous qui allez savoir, va dire exactement où est-ce que ça vient toucher. OK? Alors, chers amis, c'est un peu la façon que ça va être fait. Alors, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 8 de l'automne ici qui vous dit de faire plus de recherches avant d'agir. On parle de formation sous forme de séminaire, retour aux études, aux stages, un excellent travail artistique et projet à long terme. Ici, on vous ramène un peu à aller chercher ce que vous ne connaissez pas, à aller enrichir vos connaissances, j'ai envie de vous dire. Ça peut être des formations à court terme, comme on parle ici, ou simplement des formations comme des séminaires, effectivement, je le verrais bien de cette façon-là. Des choses courtes. C'est pas nécessairement se partir sur 2-3 ans d'études, malgré que ça pourrait être pour certains. Mais ce que je ressens ici, c'est pas nécessairement dans ce sens-là. C'est vrai que c'est comme si on va chercher une formation supplémentaire. Ça peut être une mise à jour. C'est peut-être un métier que vous avez déjà fait et qui aujourd'hui veut dire que vous avez besoin de vous mettre au jour. Au goût du jour, on veut dire, si je pensais informatique, si parfois vous avez besoin de mise à jour par rapport à la formation que vous avez besoin ou certains logiciels qui ont sorti ou des choses dans ce style-là. OK? C'est pas nécessairement que de la formation, évidemment, dans l'informatique, il faut s'entendre. Peu importe le domaine. Alors, on ressent ce besoin, mais on le sent bien parce que c'est avec en plus le cœur, le chakra du cœur ici de 1. Deuxièmement, le 8 est là qui annonce un succès, un résultat. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être bon pour vous, qui pourrait vous donner une avancée, veut dire dans vos projets finalement, ou dans votre peut-être projet ou plan de carrière, ou peu importe. D'accord? On voit ce que ce sujet-là peut toucher. Ensuite, justement, on revient avec les outils. Alors, c'est vraiment, j'ai l'impression ici, surtout avec cette carte-là, on parle du magicien et on parle de la justice. Le magicien, c'est la personne, on vous parle d'outils. Donc, vous avez ce que vous allez chercher ce que vous avez besoin. Vous allez vous donner, c'est comme si vous vous donniez une chance de plus, quelque chose de bien à mettre dans votre curriculum. C'est vraiment un atout, c'est un outil qu'on va chercher, quelque chose de bien. Et on est facilité parce qu'on a l'esprit tourné, veut dire, à trouver des solutions, à trouver des choses qui pourraient nous aider, justement, des outils, ou ça peut être aussi peut-être même des connaissances, certaines personnes, certains contacts qu'on pourrait avoir pour nous mettre un contact d'un contact, qui pourrait nous aider, veut dire, à aller tout simplement, parce qu'ici, il y a un contrat, il y a quelque chose qui se signe ici. On parle d'administration, ça peut être au niveau des cours, bien possible, mais ça peut être très bien aussi au niveau du travail. Ce cours-là, peut-être que la personne, ou travail, pas le travailleur, mais plutôt la compagnie où vous aimeriez travailler, ou du moins peut-être que vous travaillez déjà là, qui va vous offrir, ça peut être un bonus, remarquez, un bonus parce que vous allez chercher peut-être quelque chose de plus, une étoile de plus, j'ai envie de vous dire, un diplôme de plus, une formation de plus, donc vous avez quand même, vous augmentez j'ai envie de vous dire, votre valeur au niveau du travail. Ensuite, ben, ça peut être un contrat, ça peut être un commet de consultant, ou ça peut être tout simplement un contrat à temps plein, dépendamment. Mais ici, il y a quelque chose qui signe. D'accord? Prenez-le de cette façon-là. C'est votre état d'esprit. Donc, on veut aller chercher quelque chose ici. On a un but, on a une idée en arrière de la tête ici quand on va chercher ce que l'on veut par rapport aux études, ou le diplôme, ou quelque chose. Ça peut être un diplôme, c'est comme je vous dis, un certificat, des choses, des papiers tout simplement qui confirment, veut dire que vous avez suivi cette formation-là, etc., etc. C'est un plus à mettre dans votre CV. Donc, ça vous donne certaines choses que d'autres candidats n'auraient pas. Alors, c'est ça le contrat ici. C'est ça qu'on va aller chercher. C'est pas pour rien, veut dire on s'implique dans cette démarche-là ici. Il y a quelque chose à la clé. On va chercher quelque chose. On va chercher peut-être un meilleur salaire, meilleures conditions de travail, etc., etc. On continue. Ici, alors, on est dans les atouts, les obstacles ou l'action qu'on va entreprendre suite à notre idée, suite à notre plan qu'on veut suivre. C'est parti. On nous parle du prince du printemps ici. On vous parle d'action immédiate. On vous dit que vous allez avoir un défi que vous pourrez réussir à gérer.
Ici, on est dans l'action, c'est évident. Avec le rouge, ici, on est dans le premier chakra. Donc, je suis. Pardon, je fais. Je suis toujours en train de les mélanger. Je fais. Donc, j'y pense, je le fais. On est dans l'action. On passe tout de suite. C'est l'action immédiate. Donc, il y a quelque chose ici qu'on vous pousse, du moins que vous vous sentez poussé. Est-ce que c'est de vous inscrire ou d'y aller le plus rapidement possible? Bien possible. On est dans la suite de l'action. Ici, on va voir ce qu'il nous dit. On parle d'un homme, on parle d'une femme. On parle du lion, de la force. Homme ou femme, consultant, consultante, ici dans un tirage général, peu importe, ça c'est pas le genre qui compte. En réalité, j'ai mis les cartes ici, si j'ai besoin d'éclaircissement, on va tout simplement aller chercher des cartes supplémentaires, d'accord? Je vais juste les tasser un petit peu. Quand je tire les cartes, j'ai besoin de place. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, comme je dis, consultant, consultante, et ensuite on a le lion. La force, l'endurance, le courage, évidemment. Ici, on est dans l'énergie positive. Je pense que vous êtes vraiment allumé. Vous êtes vraiment allumé. Ici, on prend pas ça à la légère. Et on met tous nos efforts, on va dire, dans la direction qu'on a choisie, c'est-à-dire d'aller chercher quelque chose de supplémentaire. Et ici, c'est une fois on vous le dit bien que le défi que vous allez réussir, c'est un défi que vous allez réussir à gérer. C'est évident que prendre des cours, c'est pas nécessairement ça, le défi, comme peut-être tout ce qu'il y a en arrière de ce défi-là. Dans le style, je sais pas, moi, si vous avez des enfants, vous avez un conjoint, vous avez des activités autres, vous avez aussi un travail. Veut dire, il va falloir réunir tout ça, veut dire, pour que tout le monde, le temps que ça dure, que les gens, veut dire, puissent vous appuyer aussi, mais comprendre un peu que vous seriez peut-être un peu moins disponible que d'habitude. Donc, veut dire, c'est un petit peu ça qu'on a aussi à gérer, à mettre les choses en place pour que vous donnez les meilleures chances possibles pour que vous puissiez être passé, tout simplement à l'action, mais aussi passer à travers. C'est un peu dans cette énergie-là. Je vais juste allumer ma petite lumière. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous sent. Donc, on vous sent prêt, vous êtes conscient de l'enjeu. Moi, je vous sens aller à fond. De toute façon, avec les lions, on résiste, ça veut dire on ne résiste pas grand-chose. On a la fougue à l'intérieur de nous, on a la passion, on veut y aller. Le rouge vous incite aussi. Alors, je pense qu'on est prêt pour justement ce petit coup-là à donner, tout en étant conscient de l'importance énorme que ce petit coup-là pourrait nous donner, ce petit coup d'énergie, évidemment que je parle, que ce petit coup d'énergie-là pourrait nous donner comme valeur dans notre vie, globalement, peu importe le domaine. OK? Gardons à notre mémoire de cette façon-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on est? On est à l'évolution. Où est-ce que ça va nous amener, tout ça, la façon que vous avez choisi de faire les choses? Allons-y. On a parlé ici qu'il est temps de poursuivre vos rêves, de faire quelque chose qui élargit vos horizons, de laisser votre créativité s'exprimer. On parle d'optimisme, d'enthousiasme, de créative et d'énergique. Donc, on parle d'énergie positive. On parle du rouge ici. On parle ici au niveau de l'évolution, c'est qu'on continue à suivre un peu ce qu'on cherche, notre quête, j'ai envie de vous dire. Est-ce que c'est, comme je vous dis, peut-être d'avoir un meilleur salaire, peut-être d'avoir des meilleures conditions de travail, d'être plus heureux au travail pour que ça puisse, pardon, déborder partout dans votre vie. C'est un peu dans cette énergie-là. On a le diable ici et l'équilibre. J'ai l'impression ici, chère Balance, je ne parlerai pas d'inconstance, mais on sent ici, parce que le diable, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. Et on parle d'équilibre. Donc, évidemment, on pourrait dire logiquement, il serait peut-être intéressant que vous preniez un peu de calme, un peu des moments de paix pour justement rééquilibrer cette nervosité-là. Parce qu'on parle quand même de la période, n'est-ce pas? Alors, c'est aussi parfois le diable, pour faire aussi attention, parce que c'est une énergie aussi qui peut nous inciter à faire certaines actions qui sont, j'ai envie de vous dire, sur le bord de l'illégalité. On se tient souvent sur la ligne un peu, c'est-à-dire prendre certains raccourcis qui, de toute façon, vont vous rattraper. Alors, je suggérerais d'éviter. Ici, je vais le prendre plus pour certains, ça peut faire, ceux qui viennent, qui ont entendu ce message vont le comprendre si ça les concerne. Ceux des autres, veut dire, on va le mettre de côté. C'est simplement, comme je vous dis, une recherche d'équilibre par rapport à notre une certaine nervosité, j'ai envie de vous dire. C'est pas de l'angoisse, c'est pas des choses dans ce sens-là. C'est plus, j'ai envie de vous dire, du stress accumulé. On va aller voir un petit peu ce qu'on n'a pas trouvé une autre carte qui pourrait nous dire. On parle de que c'est la clé en plus. Donc, il va falloir trouver, c'est l'équilibre qui va être la clé, veut dire de maîtriser. OK, ça va falloir trouver une énergie, il va falloir trouver
Il y a de l'amour qui est mélangé là, pourtant il y a du plaisir. Donc les choses les choses se calment. C'est pas le... Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt à vous de trouver un moyen. euh, Ça peut être du yoga, ça peut être la méditation si vous êtes en mesure, contemplation, juste faire un moment de silence ou juste des exercices de respiration qui vont vous retrouver. En vérité, c'est le temps de reprendre notre souffle, c'est le temps de reprendre, veut dire, un certain moment. Il faut sentir le calme à l'intérieur de nous. Ça prend pas 3 heures faire ça, en général. Peut-être que ça peut, les premiers temps, c'est un peu plus long, mais plus on apprécie ce moment, plus, veut dire, on a hâte de se remettre dans cet état-là de toute façon. Alors, prenez-les comme quelque chose qui va venir vous soutenir additionnellement. Ici, c'est pas que vous manquez, c'est pas au niveau de l'amour que vous avez un problème. C'est vraiment, je pense, quelque chose, une boule d'angoisse un peu probablement que vous avez à l'intérieur de vous, qu'il va falloir éventuellement, veut dire, régler. Le plexus doit faire mal dans cette période-ci. On n'est pas tout à fait, veut dire, on n'est pas tout à fait, veut dire, dans notre enligné, j'ai envie de vous dire, vos chakras commencent à être un peu désenlignés, j'ai envie de vous dire. Donc, des moments de calme, une méditation, en refaisant, veut dire, dans la méditation, vous mettez de la couleur à chaque chakra, va aider à les replacer. C'est une technique, c'est une façon de faire. Aller chercher de l'information là-dessus, ne vous gênez pas. Rééquilibrer ces chakras, tout simplement. Vous allez trouver toutes sortes d'options pour le faire. C'est souvent de la méditation, évidemment, ou de la méditation guidée. Ça peut aussi bien vous aider. Au moins, vous n'avez pas besoin de penser à... On vous amène tranquillement à tous les chakras. Alors, c'est une idée comme une autre, évidemment, si vous avez vous-même, veut dire, une façon de faire pour arriver justement à vous détendre complètement, n'hésitez pas à l'utiliser. Prenez-vous une petite tisane s'il faut de camomille ou quoi que ce soit. Et c'est tout. En fait, c'est vous qui avez la solution du problème, si vous avez problème il y a. Parce que c'est pas nécessairement que c'est tout le temps, mais ça peut être des moments qui sont plutôt intenses. On fait une crise d'angoisse, OK? Ou dans ce coin-là, dans ce style-là. Alors, faites attention à vous. Si ça vous arrive, vous savez qu'il y a des outils, il y a des moments, il y a des choses pour vous... Ça vous indique pas qu'il y a un danger. Avec les cartes qu'il y a ici, il n'y a aucun danger. C'est vraiment vos pensées, c'est vraiment votre mental, c'est votre questionnement, ce qui serine complètement dans votre tête, qui vous cause, veut dire tout simplement cette angoisse. Mais ça tient à rien, vous savez, hein, c'est le mental. D'accord? Il y a des outils pour ça. Maintenant, on continue. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a justement les cartes conseils de l'univers. On a un as de l'été ici. On vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour, que le début d'une nouvelle relation intime ou la renaissance d'une relation actuelle. On parle d'éveil de dons psychiques ou d'épiphanie spirituelle. J'ai l'impression que j'irai plus, moi, on va laisser le côté amoureux. Je vais aller plus dans l'éveil, étant donné qu'on est dans un tirage général. Au niveau de l'éveil de dons psychiques ou d'épiphanie spirituelle, ça serait quelque chose, il y a quelque chose qui vous allume. Moi, je vois avec la couleur, c'est sûr qu'on nous donne un indice de créativité. Il y a quelque chose que vous avez compris, il y a quelque chose que vous avez saisi. Peut-être votre propre façon de faire les choses. On le ressent ici assez intensément. Comment je veux dire ça? C'est comme si, veut dire, on avait... Ce qu'on a saisi ou compris, veut dire, ça a comme allumé quelque chose à l'intérieur de nous. Ça a comme enlevé un peu l'automatisme qu'on mettait dans les demandes, veut dire, parce qu'on était peut-être à un stade où est-ce que spiritualité, là, c'était bon. L'opinion était variable sur le sujet. Pour nous, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas avec nous. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Mais il y a quelque chose que vous avez compris. Il y a quelque chose qui vous a comme flashé ou quelque chose qui vous est arrivé, que vous avez comme compris un sens de quelque chose. Donc, ça vous ramène à quelque chose de spirituel ici, quelque chose de psychique. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez soit une facilité ou un don, on veut dire, qui peut être relié à ça ou non. Mais il y a quelque chose qui nous... Ça tilte, à quelque part. Il y a une ampoule qui s'est allumée, là. Et ça nous ramène encore à la spiritualité. Ça nous revient, veut dire, des choses qu'on se demandait. On n'était pas si convaincu que ça, que ça fonctionnait réellement. Ici, avec l'indice, ou du moins, ce qui va tilter, j'ai envie de vous dire, on a une réponse. OK?
N'oubliez pas ces conseils de l'univers ici, ou du divin, évidemment. On parle de sagesse ici, on nous parle de dame. Ça peut être vous, ça peut être ici, consultant, consultante avec la femme. Je l'ai dit, c'est comme la même chose que pour l'homme. C'est une... on dit c'est chose générale, donc c'est consultant, consultante. Ici, on parle de sagesse. La sagesse, c'est une... Regardez la dame ici. Elle est en réflexion. On réfléchit, on fait des plans, on met les choses en perspective, on regarde qu'est-ce qui nous dérange, je veux dire, on les remet en perspective. Pourquoi j'ai réagi de cette façon-là, ou la personne a réagi de cette façon, ou comment ça se fait que la situation s'est rendue jusque-là. Ça peut être dans n'importe quel domaine, évidemment, puis n'importe quelle situation ici. Ici, on réfléchit. Ça peut être tout simplement sur notre vie aussi. Ça peut être un petit genre de mini-bilan qu'on se fait aussi. Mais chose certaine veut dire, ou peut-être juste même des dernières 24 heures. C'est pas ici, il s'agirait pas non plus de décider du sort du monde. Ici, on est en méditation, on exprime une certaine sagesse, donc on est dans une énergie positive, dans la mesure où est-ce qu'on accuse que les choses viennent. On n'essaie pas de les renier, on n'essaie pas de faire du déni, on les prend comme elles viennent, sans jugement, en remettant dans les contextes, donc on a une autre vision sur les choses. Okay? C'est la sagesse vous suggère. C'est le conseil. C'est un conseil, veut dire, de l'univers, de cette façon-là. Je pense que la réflexion, ce que vous avez compris aussi, devrait vous donner un plus. D'accord? On va aller voir une autre carte, si vous le voulez bien. Je vais juste pousser un peu. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a passé face à des ennuis. À des ennuis de quoi? Ça peut être des enfants, ça peut être quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être que vous avez testé, que vous avez essayé, qui ne semble pas, veut dire, tenir ses promesses, effectivement. Il y a la mort et la résurrection, ça. Donc, c'est mourir pour renaître. Et ce que vous avez peut-être imaginé, ou du moins parce qu'on est quand même dans les conseils de l'univers ici, à quoi vous réfléchissez, soit c'est une situation passée. On parle d'ennui avec le serpent ici, de la mort, la résurrection, et des enfants qui peuvent amener soit une naissance d'un enfant, naissance de projet, quelque chose de pur, on en retire une leçon, quelque chose de divin, j'ai envie de vous dire. On retient quelque chose ici, OK? Donc, tout n'est pas négatif. C'est sûr que la situation ne semble pas avoir tourné dans votre avantage en premier lieu, c'est-à-dire peut-être que les promesses qui ont été non tenues, ou alors, on va dire, c'était vraiment, bon, c'était pas du tout à quoi vous vous attendiez. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, la situation ici, elle est pour changer, puisqu'on voit le renouveau ici avec les enfants. Donc, c'est pas quelque chose qui va durer. En plus, je veux dire, on parle de la mort et résurrection qui, bon, on se rend compte assez vite que ça ne fonctionnera pas et on passe à autre chose. On met fin et on passe à autre chose. C'est d'ailleurs le renouveau qui vous est annoncé ensuite. C'est un... J'ai envie de vous dire, c'est un... Comment je pourrais dire? J'avais envie de vous dire, la sensation un peu, c'est comme si ça n'a vraiment pas duré longtemps. C'est pas quelque chose qui va s'éterniser dans le temps. C'est votre capacité de réflexion, peut-être ce que vous avez aussi perçu, quand vous parlait de dons psychiques ou d'éveil psychique, vont peut-être justement vous ont peut-être allumé, tant mieux, si c'est l'outil qui vous a pu vous sortir de cette situation assez rapidement. Ici, on n'a pas laissé les choses pour que ça puisse vraiment nous nuire. D'accord? On a allumé tout de suite. Bon, on peut dire que le danger est écarté ici. On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la réponse, le résultat. Ça peut être une direction aussi, évidemment, encore une fois. On parle de l'as du printemps, vous êtes beaucoup dans le rouge, hein? Vous avez besoin de bouger, les balances. Ou du moins, vous avez envie de bouger. On vous dit que c'est le temps d'agir, d'être courageux et poursuivez avec joie vos rêves les plus précieux. On vous dit qu'il pourrait y avoir d'étonnantes occasions de carrière, et on y revient encore. Alors, c'est un début qui vous est annoncé par rapport à ça. Regardez-moi ces belles cartes qui suivent. L'as du printemps ici. Et c'est celle-là, surtout, je veux vous montrer. La roue de fortune et l'étoile. Ici, il y a la roue tourne. La roue tourne, les choses, je veux dire, les perspectives qui viennent à vous sont aussi intéressantes. Ici, on est dans le positif, protégé par la lune, par l'étoile, qui vous guide, qui vous allume, qui vous protège, qui vous souffle certaines solutions. C'est
La roue de fortune, ça peut être, oui, des occasions qui viennent à vous. Ça peut être monétaire également. On parle évidemment avec fortune, on ne peut pas passer à côté. Mais pas, mais pas seulement. Ça peut être n'importe quelle occasion qui pourrait vous arriver dans n'importe quel domaine de votre vie qui pourrait vous avantager, qui pourrait vous amener quelque chose de neuf, quelque chose, on va dire, de nouveau pour vous, du moins quelque chose peut-être que vous avez envie d'expérimenter. Ou c'est la roue, va vous pousser dans une direction. On va dire, ici, on n'est pas dans une situation où ça peut rester stagnant. Et en plus, je veux dire, vous êtes, comme je vous dis, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, c'est un beau résultat, j'ai envie de vous dire. Ça veut dire que vos projets ici, que vous avez débuté en début de période, peut-être, ou du moins dans la période, je veux dire, sont vraiment, le 8 était vraiment, le 8 de l'automne était vraiment de bon augure. C'était effectivement quelque chose que vous réussissez, qui vous amène justement que vous voulez. Il peut y avoir des erreurs de parcours, évidemment, dans un an, c'est bon, qui n'en fait pas. Jeter la première pierre, n'est-ce pas? Mais bon, vous savez comment ça fonctionne. L'important, c'est de vous en sortir le plus tôt possible. Et c'est d'ailleurs ce qu'on ressent ici par rapport à peut-être certaines situations, vous n'étiez peut-être pas nécessairement à votre avantage ou alors vraiment vous vous êtes rendu compte que non, c'est pas du tout ce que vous avez envie de vivre. Ça peut être parfois, ça peut être les gens avec qui vous travaillez, ça peut être l'atmosphère dans où est-ce que vous travaillez également, parce que le monde, je le voyais vraiment plus au niveau du travail, en tout cas de l'occupation majeure, j'ai envie de vous dire si c'est pas un travail. Vous en rendez compte, vous n'êtes pas à la bonne place. C'est ça surtout. Donc, on y met fin assez rapidement, parce que, étant donné qu'on parle du changement avec la mort et la résurrection, qui est c'est le coup près, et tout de suite, ensuite, avec les enfants qui nous parlent tout de suite de nouveautés. Donc, il n'y a même pas d'attente entre les deux. OK? L'occasion se présente. On est en mesure de mettre fin. L'occasion se présente, on est en mesure de mettre fin à quelque chose. OK? Vous ne restez pas dans cette ambiance-là. Puis ici, ben écoutez, ça donne bien parce que vous êtes protégé de toute façon. C'est tant mieux si vous avez un support supplémentaire. Les choses s'arrangent pour vous dans cette période. J'ai envie de vous dire que vous allez c'est une année qui semble assez... c'est sûr que le plus gros de l'énergie de cette année va se passer entre le 23 septembre et le 22 octobre 2022. Mais, comme je vous dis, votre période d'anniversaire continue jusqu'en 2023, jusqu'en octobre 2023. Mais le pic, j'ai envie de vous dire, c'est quand le soleil est dans votre maison 1, évidemment, de votre période d'anniversaire. Donc, profitez, chers amis. Faites-vous plaisir. Si je me souviens bien, le 23 septembre, c'est la journée de l'équinoxe d'automne cette année, je pense. En tout cas, il me semble qu'au Québec, c'est le 23, il me semble que j'ai entendu. Alors, en plus, ça a une signification particulière, ça a une énergie particulière également. N'oubliez pas qu'on est aussi à la période avec l'équinoxe de l'automne qu'on commence la période de récolte. Alors, à vous de voir un petit peu tout ce que vous avez semé au cours de peut-être de l'année précédente. Pourrait aussi vous donner aussi un coup de main d'après ce qu'on peut voir et plus que les choses, veut dire, s'arrangent très bien pour vous. Je pense que vous avez fait des actes et des actions, on va dire, qui vous amènent aujourd'hui à récolter ce que, comme je vous dis, vous avez semé. Alors, c'est une très belle année, chers amis, et une période extraordinaire aussi. Ben, profitez, pourquoi pas, hein? Je veux dire, les planètes bougent tellement et tout change tellement que, veut dire, quand on a des bons moments, ben, il faut en profiter. On les prend, on les emmagasine, on en profite, on essaie de perdurer cette énergie-là en envoyant de la gratitude, etc., de la reconnaissance pour tous les volets bien-être qu'on a. Alors, c'est un peu ça. Alors, c'est un très beau tirage, ça balance. Franchement, belle période, tant mieux pour vous, je suis contente. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, on va aller à la deuxième période, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Alors, vous savez un peu comment ça marche pour ceux qui me suivent, hein? Si vous avez besoin un peu plus de temps, c'est vrai que j'ai pas mis de... Attendez, je vais... Comme d'habitude, je touche à côté. Ah là là, je suis très organisée pour bien des choses, mais pas pour tout. Alors, si je vais mettre le chien, tiens, et je vais mettre le Bouddha. Oui, allez, le Bouddha. Alors, le chien et le Bouddha ici, simplement pour différencier les 2 réponses, puisqu'il y a 2 questions. Alors, mettez vos questions en correspondance de l'animal, le chien ou le Bouddha. Plus de temps, vous savez, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous repartirez la vidéo pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, à vous de voir si c'est suffisant. Sinon, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers balances, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le chien, réponse à votre question, on vous dit, demandez à vos anges. J'ai l'impression ici que il y a peut-être certaines questions, vous avez les réponses, mais vous avez besoin de confirmation. Demandez à vos anges, cher ami. OK? Il semblerait que ce n'est pas les cartes qui vont vous les donner. Pour le Bouddha, réponse à votre question, on vous dit oui.
Vous avez une très grande possibilité ici, cher ami. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre lecture intuitive pour votre période anniversaire du 23 septembre 2022 au 22 octobre 2023. Moi, je vais vous souhaiter une période avec le plus grand plaisir. Je pense que les cartes, de toute façon, parlent par elles-mêmes. Ça ne dit pas que vous n'aurez pas nécessairement quelques ennuis, quelques tracas, mais rien qui dure, rien qui ne peut se résolver. Alors, c'est mieux que de se mettre dans une situation où on n'en voit pas le bout. C'est pas du tout ce qui vous attend, en tout cas, ce que les cartes nous amènent ici. C'est du moins, si vous voyez que vous êtes dans une situation comme ça, n'oubliez pas le serpent et la sortie, la mort et la résurrection qui vous indiquent que vous vous sortez au plus vite de ce genre de situation qui ne vous correspond tout simplement pas. OK? Alors, prenez soin de vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité pour votre période spécialement. N'oubliez pas le namasté, d'autoriser votre enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps. Et de ne pas prendre trop les choses non plus au sérieux. Laissez un peu d'ouverture, veut dire, à ce qu'on vous propose. Ça ne veut pas dire d'accepter tout ce qui se passe non plus. Mais quand vous acceptez, soyez enthousiaste. On n'est pas là à dire, ben, je vais y aller tranquillement, je vais saisir un petit peu, voir comment ça se passe, puis là, je prendrai une décision si je reste ou je m'en vais. C'est pas tout à fait la bonne attitude. Alors, laissez un petit peu d'ouverture. Entendez votre intuition aussi. S'il le faut, elle est là pour ça aussi. C'est permis dans vos... N'oubliez pas qu'il y a un éveil spirituel aussi. Il y a quelque chose qui vient vous donner un plus ici aussi. Peut-être quelque chose pour vous rassurer, j'ai envie de vous dire. C'est le ressenti. OK? Alors, prenez soin à vous, chère Balance. Moi, je vous dis bonne période. Et on se dit au revoir. Prenez soin de vous. Et on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Bonne fête.